Je me répète, le canal 4 pour le français et le canal 5. De ce thème, opportunités et défis de l'échange virtuel, de la collaboration en recherche en ligne et de l'administration numérique. Ce sujet exige plus qu'une compréhension technique. Il nécessite une réflexion structurelle et épistémologique sur la manière dont les systèmes d'enseignement supérieur en Afrique de l'Est et centrale auraient reconfiguré les modalités de collaboration, d'apprentissage et de gouvernance en réponse à la transformation numérique et à l'intégration de l'intelligence artificielle. Comme le soutient Achille Mbembe, l'Afrique doit embrasser des futurs technologiques avec une imagination décoloniale où la maîtrise numérique favorise la justice épistémique et la résilience institutionnelle. Notre engagement doit aller au-delà de l'adoption passive pour une intégration souveraine. Intégrer la logique numérique dans nos cultures pédagogiques, administratives et de recherche. En effet, les infrastructures codifient des hiérarchies. La Tour nous rappelle que les réseaux ne sont jamais neutres. Ils reproduisent le pouvoir. Le tournant numérique présente donc un paradoxe. Il peut démocratiser la connaissance ou aussi renforcer l'exclusion. Ndolambe Ngokwe avertit que sans une gouvernance contextuelle, l'Afrique reste ou risque d'être numérisée plutôt que de se numériser elle-même. C'est dans cet esprit que l'IUCA pourrait envisager une architecture régionale d'échanges virtuels structurés autour de 3 piliers. Premier pilier, une plateforme UICA Connect. IUCA Connect, interconnectée aux institutions membres par API souverain. Deuxième pilier, un système de gestion d'identité académique régionale, c'est-à-dire authentification, JWT, JSON Web Token, rôle institutionnel, etc. Troisième pilier, une interface culturelle adaptative permettant une inclusion pédagogique contextuelle. Ce socle serait à la fois pédagogique, diplomatique et technique, reflétant notre ambition de mobilisation transfrontalière en temps réel. Les données récentes soulignent l'urgence. En 2023, seulement 34% des foyers africains ont accès à Internet et moins de 11% des apprenants ont accès à un ordinateur à domicile, d'après le rapport de l'UNESCO 2023. Pendant la pandémie de Covid-19, plus de 7 millions d'élèves à travers l'Afrique subsaharienne n'ont pas pu participer de manière significative à l'apprentissage virtuel. Confère Zeleza au Canada 2021. Donc ces réalités façonnent notre impératif, non seulement comme technologique, mais aussi éthique et stratégique. Je voudrais parler maintenant des opportunités structurelles. Si elle est déployée de manière responsable, la transformation numérique offre aux institutions de l'EAC de puissantes opportunités d'expansion
de collaboration et de résilience. Nous allons examiner 3 domaines prometteurs. Premièrement, l'échange virtuel et mobilité académique. Les salles de classe virtuelles dissolvent les barrières géographiques, favorisant le dialogue transdisciplinaire et les partenariats interuniversitaires. Des institutions telles que l'Université Cheikh Anta Diop et l'Université Makerere ont réussi à innover les échanges virtuels, confère TENA 2022. Cependant, une mobilité virtuelle significative exige plus que de la connectivité. Elle requiert une conception pédagogique inclusive et une sensibilité culturelle. Cette opportunité n'est pas sans contrainte. Comme le relèvent des enquêtes au Ghana, plus de 70% des étudiants n'avaient pas d'expérience d'apprentissage en ligne préalable et les étudiants ruraux faisaient face à une exclusion aiguë des plateformes virtuelles. Vous pouvez confère Bédou Anu 2023. Donc, sans un accès équitable, l'échange virtuel risque d'amplifier les inégalités académiques existantes. C'est pourquoi l'IUCEA gagnerait à instituer une plateforme IUCEA Connect régionalisée, structurée autour de 4 choses. Structurée autour d'un calendrier synchronisé des modules virtuels validés par les autorités éducatives. Deuxième chose, structurée autour d'un système de jumelage algorithmique pour enseignants et étudiants. En quatrième lieu, structurée autour d'un studio de co-création interinstitutionnelle, favorisant l'élaboration des contenus transdisciplinaires. Et enfin, structuré autour d'un observatoire de la mobilité académique virtuelle connecté aux statistiques régionales. Ces éléments soulignent une mobilité inclusive et une diplomatie, une démocratie, si vous voulez, ou une diplomatie pédagogique au service de l'intégration et assis. 2. La collaboration de recherche en ligne. Les plateformes dotées d'intelligence artificielle favorisent la co-autorité. Co-auteur, peut-être des co-auteurs. La co-autorité en temps réel et l'analyse distribuée au-delà des frontières. Cela nourrit ce que Ouma appelle les écologies épistémiques de la réciprocité. Les dépôts partagés permettent aux institutions à ressources limitées de participer à la production savante mondiale, promouvant l'équité intellectuelle. Pourtant, une infrastructure limitée entrave des progrès. Parce que nous parlons de la collaboration de recherche. Une étude de 2024 a révélé que 60% des universités africaines manquent d'environnement de recherche numérique structuré. Et beaucoup dépendent d'écosystèmes fragmentés avec peu d'investissements institutionnels. Ce sont les études de Ajani et Mapalala 2024. C'est pourquoi une architecture régionale de recherche numérique s'impose. Elle doit inclure un cloud académique multitenant, IUCEA, structuré et réparti par juridiction. Elle doit
doit inclure un système de dépôt décentralisé, interconnecté, harmonisé selon les normes des données FAIR. Elle doit inclure une intégration des journaux académiques régionaux avec ISSN souverain. Enfin, un data lake éducatif consolidant les productions savantes régionales soutenues par des API pour extraction statistique. Cette infrastructure renforcerait la résilience académique et positionnerait l'EAC comme vecteur des connaissances enracinées. Troisième point, administration numérique et résilience institutionnelle. Les systèmes automatisés de qualification, de planification, d'opérations passantes. Un rapport Afrobaromètre de 2020 a révélé que seulement 20% des ménages africains possédaient un smartphone ou un ordinateur et 43% fonctionnaient avec des téléphones mobiles basiques sans capacité Internet, confère Crank 2020. Les stratégies de numérisation doivent donc tenir compte de cette hétérogénéité. Troisième grand point, après les domaines prometteurs, contraintes structurelles et vigilance algorithmique. Malgré la promesse de la transformation numérique, nous devons lutter contre les asymétries symétriques. L'écart infrastructurel reste frappant. L'Union internationale des communications rapporte qu'en 2022, seulement 17% de la population de l'Afrique subsaharienne avait accès à un Internet haut débit fixe, contre 90% en Europe. Cet écart n'est pas seulement technique, il est existentiel pour nos institutions. La souveraineté des données est un autre point crucial. Je suis en train de chuter, je vais aller donner les recommandations. Donc, trop souvent, les résultats de la recherche africaine sont hébergés sur des serveurs à l'étranger, soumis à la juridiction externe, comme le soutient Makilo. La gouvernance des données numériques africaines doit refléter les normes indigènes et les protections institutionnelles. Une étude du réseau africain pour l'intégrité académique, AAIN, a révélé que 45% des universités d'Afrique de l'Est manquaient des cadres politiques formels pour la gouvernance des données en 2023, confère AAIN 2023. Ce vide politique est intenable. Alors, pour le combler, une architecture souveraine d'administration numérique devient impérative pour l'EAC, comprenant un centre régional de gouvernance numérique, IUCEA, garant de la conformité et de l'éthique interétatique. Des plateformes déployées dans chaque institution membre avec hébergement local, interconnecté via un nœud sécurisé, un registre de certification numérique alimenté par les ministères, des tutelles et validé par les agences d'assurance qualité, et enfin un système identifiant numérique académique interopérable et compatible avec les standards W3C, JWT dont j'ai parlé tout à l'heure, et SCORE. De plus, les biais algorithmiques. Les biais algorithmiques posent des risques épistémologiques. Noble détaille comment les moteurs de recherche modifient les stéréotypes raciaux. Et Broussard expose comment les outils d'intelligence artificielle répliquent souvent des hypothèses
exclusionnaire. La suite de mon texte voudrait dire qu'on ne doit pas tout simplement intégrer l'intelligence artificielle, mais nous devons créer l'intelligence artificielle par rapport à notre culture, par rapport à nos réalités. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas neutre. Donc, en dehors des biais algorithmiques, il y a aussi des stéréotypes raciaux, et il y a ce problème-là d'exclusion épistémique, c'est-à-dire que nous sommes obligés tout simplement d'acquérir les connaissances sans nos réalités à nous. Et puis, pour l'échange interuniversitaire en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, nous avons des cultures, nous avons des langues. Cet échange-là risque d'être confronté à ces différences culturelles, d'où il nous faut des interfaces d'intelligence artificielle réalisées par nous-mêmes avec nos valeurs éthiques, des interfaces adaptables qui peuvent tenir, c'est-à-dire, je suis dans une interface, je peux travailler dans telle langue ou dans telle langue, mais c'est la même interface, ce sont les mêmes connaissances validées par les autorités de l'EAC, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les structures qu'il faut mettre pour l'échange interuniversitaire, pour la mobilité. On ne peut pas avoir la mobilité s'il n'y a pas quelque part un lien culturel ou, disons, une interface culturelle qui nous unit. Donc, il ne faut pas copier. Mais nous devons, nous, Africains, créer notre intelligence artificielle. Sinon, nous serons toujours colonisés. C'est pourquoi j'ai parlé de l'intelligence artificielle décoloniale. De toutes les façons, merci. Le texte a été remis. Je crois que l'essentiel a été compris. Merci. Je le répète, le canal 4 pour le français et le canal 5.